La Commission électorale nationale indépendante poursuit sans désemparer les travaux d'impression, de conditionnement et d'expédition des listes définitives des électeurs devant être disponibles pour affichage dans tous les bureaux de vote répartis sur le territoire national, cela conformément à la loi électorale. Le numéro 1 de la CENI, Corneille Nangaa Bello, s'en était d'ailleurs rendu compte ce vendredi 30 novembre 2018 au quartier général de la démocratie congolaise. Il faut noter que ces travaux d'inspection intervenaient les jours du retour du président de la CENI, Corneille Nangaa, d'Afrique du Sud pour les échanges avec des partenaires et autres techniciens autour de l'évolution du processus électoral. C'est donc une véritable tâche exécutée avec panache que la CENI mène en perspective de la tenue des scrutins combinés présidentiel, législatif et provincial, le 23 décembre 2018. L'exécution du calendrier électoral dans ses différentes phases d'opération électorale ne manque pas de susciter des débats qui trouvent réponse dans différents cadres de concertation et comités de liaison institués par la CENI avec toutes les parties prenantes, nationales et internationales. Mais pour tenir la date du 23 décembre, il faut que le bureau, l'assemblée plénière de la CENI et les agents électoraux maintiennent un rythme de travail sans répit, de jour comme de nuit. Le samedi 1er décembre, au siège de Kinshasa, la CENI a poursuivi le déploiement des différents convois de matériel électoral. C'était le départ par route de dizaines de camions à destination des zones à accès difficile, mais que cette marque de véhicules Kamaz affronte sans beaucoup de difficultés. À bord étaient embarquées les machines à voter, les kits VESAT, les batteries internes et externes des machines à voter, les générateurs et autres kits bureautiques des bureaux de vote et de déploiement pour desservir avant les élections tous les centres et bureaux de vote. Les destinations desservies par avion, par voie fluviale et ferroviaire reçoivent elles aussi les kits nécessaires pour les antennes locales ainsi que les différents sites de formation. Les agents formateurs électoraux se lancent aussitôt dans d'intenses activités de formation et de sensibilisation en cascade, dont sont bénéficiaires les agents électoraux recrutés localement comme présidents, formateurs, chefs et techniciens des centres de vote, avec en parallèle des séances d'expérimentation par différentes couches de la population de la machine à voter. Le vrai débat, ce sera donc celui que trancheront les électeurs par les urnes le 23 décembre 2018 et la CENI ne néglige aucune donnée concernant chaque site et centre de vote, chaque candidat et chaque électeur. Toutes ces mesures d'application sont reprises dans la documentation abondante que fournit la CENI sur son site web et dans les lieux ciblés par les directions de sensibilisation et de communication pour fournir une information civique et électorale sans parti pris. Dans une approche simple, les agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont expliqué aux fidèles de l'Église évangélique luthérienne au Congo l'utilité exacte du vote, celle d'accorder l'opportunité à tout citoyen congolais d'opérer librement ses choix sur les candidats au scrutin sans se le diriger de main. Par la suite, les agents de la CENI se sont apaisantis sur l'objectif de la machine à voter, laquelle, selon eux, permet de réduire les coûts excessifs des élections, mieux encore faciliter les votes dans un temps record. Et cela, bien entendu, après avoir convié l'assistance à expérimenter la machine, ici très appréciée. Jusque-là, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. La fois passée, il y avait tout un carnet qu'il fallait chercher, feuilleter. Mais maintenant, ça passe à l'écran. Et vous pouvez aussi facilement écrire les numéros que vous préférez. J'apprécie la machine à voter parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça m'a pris plus ou moins 5 minutes. À propos des qualificatifs péjoratifs infligés à la machine à voter, qualificatifs démentis ici catégoriquement. C'est une véritable machine à voter, ce n'est pas une machine à voler. Un instrument qui va nous permettre cette fois-ci de bien faire le vote. Tout est informatisé, donc dans un petit moment, tout le monde peut voter. Cette séance d'expérimentation de la machine à voter s'est clôturée dans une ambiance de fête.
C'est à 11h16 heure locale que le vice-président Norbert Bassengue Zikatintima est arrivé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, ce 2 décembre 2018. Il était accueilli par le vice-gouverneur de province Manix Kabwanga, qu'accompagnait le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kasaï central, Joseph Mputu. Nous devons à 20 jours organiser les élections et nous sommes venus avec les listes électorales dans cet avion pour toute la province du Kasaï central, dire que nous sommes prêts. Deuxièmement, les témoins des partis politiques soient également accrédités. C'est une inspection. Il faut également que les observateurs de la société civile, des organisations qui ont des personnalités juridiques soient également accrédités. Le vice-président de la CENI, Norbert Bassengue Zikatintima, s'est rendu par la suite en la résidence officielle du gouverneur Denis Kambaï Chimbumbu, où il s'est tenu la réunion du Conseil de sécurité provincial. Norbert Bassengue Zikatintima a expliqué l'organisation des élections du 23 décembre 2018. Il a également signifié que la quincaillerie électorale est prête, les déploiements se passent très bien. Enfin, les deux personnalités se sont rendues au bureau des représentations de la CENI Kasaï central pour encourager les agents de l'ordre qui accompagnent de machines à voter et autres matériels de vote pour arroser l'Odja dans les Sankourou. Tour à tour, ils ont réconforté ces patriotes et que Dieu protège et bénisse leur départ et leur arrivée. Le processus électoral en cours en RDC, conduit par la Commission électorale nationale indépendante, rassemble toutes les catégories des personnes, sans exception, y compris ceux de nos compatriotes en situation de handicap. C'est lundi 3 décembre 2018, en marge de la commémoration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, l'Association des paralytiques d'Afrique, APAFRIC, a trouvé les portes de la CENI ouvertes. Reçue par le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kanama Molomba, cette délégation conduite par M. Baudouin Mampoanga a exprimé le vœu des personnes à mobilité difficile, des malentendants ainsi que des malvoyants de s'approprier le processus électoral de façon générale et les opérations électorales de manière particulière. J'ai trouvé l'échange avec le rapporteur, c'était vraiment sincère. Il y a des faiblesses comme il y a des forces. Mais dans les faiblesses, c'est comme dans la vie. Quand c'est un mari, on dit pour le pire et pour le meilleur. Mais nous, on a décidé, on va accompagner la CENI pour essayer de trouver des solutions adéquates avec tous nos frères parce que c'est une question de citoyenneté. Les personnes handicapées sont tout d'abord les personnes citoyennes de la République démocratique du Congo. Ils ont droit et les devoirs. Donc leur droit, c'est de voter. C'est pour ça que nous sommes venus pour ça. Bon, normalement, en réalité, nous sommes satisfaits. L'APAFRIC a profité donc de son passage au siège de la CENI pour expérimenter la machine à voter et laisser rendre à l'évidence de ses nombreux avantages.